Bonjour, dans cette vidéo, je vous fais un petit résumé de la formation qu'on a eue sur la méthode de préoccupation partagée dans le dispositif phare qui permet notamment de lutter contre le harcèlement. Déjà, qu'est-ce que phare? Phare, c'est le programme de lutte contre le harcèlement scolaire à l'école. Et la méthode de la préoccupation partagée, elle a été développée par le centre RESIS. Voilà, donc on va voir en quoi ça consiste. Les étapes succinctes, c'est déjà, première chose, de rencontrer la cible. Il ne parle pas de victime, il parle de cible du harcèlement. De rencontrer les élèves intimidateurs, avec notamment un point et un focus particulier sur les entretiens qui doivent durer moins de 3 minutes. Et enfin, de faire un bilan et de voir comment la situation évolue après ces rencontres. Donc quand on rencontre la cible, l'objectif c'est de la rassurer, bien sûr, de montrer que les adultes ont pris conscience de son problème, de sa problématique, et avoir quelques noms des intimidateurs, c'est possible, puisque la méthode va fonctionner parce qu'on a notamment le nom des élèves qui harcèlent. On ne parlera pas de harceleurs, mais d'intimidateurs. Alors l'entretien avec la cible, ça vise à la rassurer, à prendre de l'information quand même, et notamment, on finira l'entretien par lui dire qu'on la reverra la semaine d'après. Donc ça, c'est important de bien le signaler pour que l'enfant se sente rassuré et sente que c'est important, que c'est pris en considération. L'entretien avec la cible, bah déjà, signaler que l'entretien est confidentiel, donc on ne va pas le répéter, ni aux élèves qu'on rencontrera après, ni à qui que ce soit. En fait, c'est un lien entre l'élève et l'enseignant, ou la personne en tout cas du dispositif. On peut dire qu'on est dans le dispositif bien-être, d'accord, donc ou un dispositif où on met le nom que l'on veut au niveau de l'établissement. Pas de jugement, pas de conseil. Donc on a tendance souvent à conseiller, dire tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou alors c'est peut-être de ta faute si les élèves ils font ça. Pas de jugement, pas de conseil. Et ensuite, créer un cadre de confiance pour que ce soit, pour qu'on ait le maximum d'infos. Ensuite, une fois qu'on a les noms, une fois qu'on sait quels sont les élèves qui intimident, par exemple, s'il y a 4 élèves qui intimident, il y a 4 personnels qui vont les prendre en même temps, ou en tout cas le plus rapidement possible, on essaye de les prendre dans le même temps, d'accord, pour qu'ils soient, comment dirais-je, ah mince, qu'est-ce qui nous arrive? Parfois, on peut même prendre des élèves qui ne sont pas des élèves intimidateurs, de façon en fait ben, comment dirais-je, à ne pas les considérer comme ceux comment dirais-je, à ne pas les considérer comme les fautifs. L'objectif, c'est deux choses. Première chose, c'est de faire comprendre à l'élève qui intimide que les adultes sont inquiets par rapport à la situation. Et deuxième chose, c'est de rechercher une solution avec l'élève. La première question, pardon, ce sera que peux-tu me dire de la situation? Voilà, on est inquiet. On a vu que machin ou machine, elle avait, voilà, était pas bien en ce moment. Qu'est-ce que tu peux me dire de la situation? Et donc, première chose, l'élève va comprendre qu'il n'est pas visé directement. Et ensuite, on va pouvoir prendre une information ou des informations succinctes. Ok. Et la deuxième question, c'est à ton avis, toi, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à cela? Et on va attendre une recherche de solutions venant de l'élève. Parfois, ça va être tiens, je vais lui parler, parfois, ça va être autre chose. Ok. Si l'élève ne veut rien savoir, l'idée c'est de terminer l'entretien, mais pas de terminer l'entretien en mode battle. C'est de terminer l'entretien, point barre. On demande à la fin de l'entretien à l'élève de rester attentif à l'élève cible et on lui précise qu'on va le revoir aussi la semaine d'après. D'accord. Et ça, c'est toujours important de préciser ça. Pas de sanction. Tout du moins pour l'instant, il n'y a pas de sanction. D'accord. L'idée, c'est pas de sanctionner, c'est vraiment de créer un partenariat aussi avec l'élève intimidateur. Au niveau du second entretien, on va regarder comment évolue la situation. Donc on va demander non seulement à l'élève cible où en est la situation, mais on va vérifier si les élèves intimidateurs ils ont réalisé ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et on va évoquer l'évolution de la situation avec l'ensemble des élèves, qu'ils soient intimidateurs ou cibles. Okay. Alors, juste avant de parler des ambassadeurs, la situation s'arrête quand l'élève cible dit que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'intimidation. Okay. Les ambassadeurs, ça peut être des relayeurs dans le collège.
qui vont permettre d'identifier les problèmes dans l'établissement, mais aussi à l'extérieur de l'établissement, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Ça va être des élèves aussi qui vont pouvoir soutenir, j'ai mis victime, mais c'est cible, la cible ou la victime, peu importe le nom en tout cas, et qui vont aussi pouvoir sensibiliser les camarades sur le harcèlement. Alors la place des parents, bien sûr, l'idée c'est pas de, comment dirais-je, l'idée c'est de trouver une alliance avec les parents. C'est de leur dire qu'on sait de quoi il s'agit et qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette méthode-là. Elle est attestée, donc c'est une équipe qui agit en même temps. Elle peut être testée voilà, si on a un cas de harcèlement dans le collège et si vous voulez vous emparer de ce sujet. Voilà pour le résumé.